Bonjour les belles âmes créatives et conscientes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Isis Gaïa. Depuis peu, sur cette chaîne, je vais partager mes prises de conscience vers vraiment une conscience évolutive pour sortir de l'involution dans laquelle nous sommes depuis des millénaires. Alors, ça prend un changement un petit peu, cette chaîne, comme je vous disais. Depuis 1 an et demi, presque 2 ans, je vous partage là, mes prises de conscience au niveau de la spiritualité, mon cheminement là, vraiment vers l'auto-guérison de mon âme, puis l'épuration que j'ai faite de mon âme pour réussir. Là, ce que j'ai compris dernièrement qui m'est arrivé, ça a été vraiment la fusion de mon âme, de mon ego, de mon esprit. Puis tout ça s'est fait vraiment sans que je connaisse rien du supra-mental, de la supraconscience, de toute cette science-là nouvelle. Tout s'est fait vraiment par un cheminement intérieur, en écoutant ce qui était en moi. J'ai toujours vécu un peu ma spiritualité assez différemment, assez de façon rebelle, si on peut dire, c'est-à-dire que je ne voulais pas écouter les guides, je ne faisais pas confiance à ce que j'entendais, puis j'ai toujours plus fait confiance à ce qui était en moi. Il y a eu les périodes où je me suis accrochée justement au monde astral et à tout ce que j'entendais, bien je me suis vraiment perdue. C'est comme si je m'éloignais de mon essence profonde. Et j'ai continué alors à écouter ce que j'entendais en moi plus tôt. En me connectant, oui, à mon cœur, mais aussi en l'intelligence. En l'intelligence de notre esprit qui sait et qui ne croit plus. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu d'une clé que je me suis rendu compte de comment j'en étais parvenue à cette fusion-là avec mon esprit. Ou en tout cas, ma fusion est très bien avancée, si on peut dire. Alors, c'est vraiment aujourd'hui, je vais vous parler des pensées. Alors, les pensées. J'ai toujours dit que les pensées, il fallait les trier. C'est pas nos pensées qui nous définissaient. Qu'il fallait arrêter de s'identifier à ces pensées. Et c'est beaucoup comme ça, moi, que je me suis sortie des cercles vicieux et des schémas répétitifs que j'ai pu transformer vraiment ce que je croyais sur moi-même, mes croyances, la façon que je me voyais, vraiment me détachant de ces pensées-là et aussi de mes émotions. Mais ça, on y reviendra au niveau des émotions. Aujourd'hui, on va parler des pensées. Alors, dernièrement, ce que j'ai compris, quand ce voile-là s'est levé, c'est que les pensées, ce n'est même pas nous qui les créons. On ne s'identifie pas à nos pensées car elles nous viennent de l'extérieur. Nous sommes manipulés par nos pensées. Notre cerveau, finalement, c'est ça, c'est une antenne émetteur-récepteur. Bien, comme on nous apprend dans le monde quantique, c'est une antenne dans le monde quantique qui va chercher les informations vibrationnelles dans notre champ morphique qui nous entoure. Notre champ morphique est composé de nos corps éthériques, de nos différents corps. Alors, c'est là qu'on va chercher l'information. Mais là, maintenant, ce que je vois, c'est que c'est beaucoup plus loin. Oui, on va chercher cette information-là, mais c'est plutôt une intrusion, ces informations-là. C'est vraiment une intrusion dans notre esprit, dans notre conscience. Parce que notre esprit, on est déconnecté de notre esprit quand on est sur la Terre, lorsqu'on arrive dans la matière. Et vraiment, notre chemin, notre but, quand on parle beaucoup de souveraineté, de retrouver notre souveraineté dans la spiritualité, bien finalement, c'est ça. C'est de retrouver ce contrôle-là sur nos pensées, cette maîtrise-là sur les pensées qui parviennent à nous, puis réussir vraiment à stopper l'intrusion des pensées malsaines, des pensées négatives, les pensées sans tomber dans la polarité, là, disons des pensées qui nous rendent mal, des pensées qui nous renvoient au passé ou aux inquiétudes du futur, mais qui nous détachent du moment présent. Tu sais, lorsque je parlais beaucoup, j'ai toujours parlé d'être vivre au moment présent, mais justement, de vivre au moment présent, ça nous empêche de se perdre et de s'enliser
dans ces pensées-là, parce qu'on les laisse passer. Donc, c'est les laisser passer et d'accepter seulement ce qui est juste et bon pour nous comme pensée. Est-ce qu'on peut en faire une pensée créative? Est-ce qu'on peut s'amuser avec cette pensée-là sur Terre? Est-ce qu'elle nous apporte un bien-être? Est-ce qu'elle est bienveillante? Toute pensée qui ne répond pas à ces critères-là, refusez-les. Stoppez-les. Ayez toujours en tête que ces pensées-là sont implantées. Elles vous sont nourries par d'autres, qu'on va appeler, disons, entités. Pour moi, une entité, c'est une énergie qui n'est pas la nôtre. Alors, c'est par d'autres entités que nous. Pour nous maintenir vraiment déconnectés de notre esprit, pour continuer à nous faire vivre dans la peur, et si on veut dire dans l'esclavagisme, il nous donne une impression de libre arbitre, mais on n'est pas du tout libre. La liberté commence vraiment lorsqu'on réussit à faire cette fusion-là de notre âme, de notre esprit. Lorsqu'on épuré notre âme, qu'on a nettoyé les blessures. Parce que l'âme, c'est un véhicule, finalement. L'âme, là, c'est notre véhicule sur Terre. Puis elle a plein de programmations. Elle a plein de mémoire. Ce qu'il faut reconnecter, c'est le noyau de l'âme. C'est ce qui est pur dans l'âme. Une fois qu'elle est nettoyée, bien épurée, alors ce noyau-là peut se fusionner avec l'esprit, notre esprit intelligent, qui n'est pas dans ce monde, qui est dans un monde, dans un autre plan, que j'aborderai dans une autre vidéo. Mais c'est tellement d'informations que je vais essayer d'y aller vraiment un petit vidéo à la fois. Puis en même temps, ça va sûrement, mes prises de conscience vont sûrement se transformer. Mais vous savez, quand on est prêt, ce dont je vais vous parler, bien, ça va allumer des choses en vous. Quand vous êtes prêt à les entendre, c'est comme si tout le savoir remontait en vous. Alors, vous allez avoir votre propre vérité, votre propre perception de tout ce que je vous dis. Par rapport à votre réalité, votre expérience, votre cheminement et aussi votre niveau de conscience, si on peut dire, même si ce n'est pas un niveau, c'est plus combien qu'on a réussi à unifier notre conscience, finalement. Alors, le premier pas à faire vraiment pour atteindre cette fusion-là, qui va vous permettre là vraiment de créer votre... Ça va vous permettre de créer votre double éthérique, finalement. Puis c'est vraiment avec votre double que vous aurez la capacité ensuite de vous promener dans les plans, d'aller explorer et vraiment de vivre à un autre niveau de conscience simultanément. Parce que tout se vit simultanément, parallèlement, tous les temps, toutes les dimensions. C'est très difficile de l'envisager ici sur Terre. Mais de plus en plus, on a accès à ces différents plans-là. Puis, moi, j'en ai pas fait la recherche, comme je vous disais, parce que j'ai fait le travail sans me rendre compte que c'était un peu le travail à faire pour en arriver là. Et c'est quand c'est arrivé que là, la vie m'a emmené plein de synchronicités pour me montrer ce qui m'arrivait. Puis, je me suis mis là à essayer de comprendre un petit peu là tout ceci, puis à aller explorer moi-même là dans différents plans maintenant que j'ai de plus en plus accès. Alors, c'est vraiment de faire ce tri-là de vos pensées, de prendre conscience qu'elles viennent de l'extérieur. Et ceci, ça vous permet de vraiment de sortir de la dualité, des polarités. Puis les pensées, c'est vraiment ça dans quoi elles nous maintiennent, toujours dans la dualité, dans la culpabilité, dans la peur, dans la tristesse.
Puis des fois, on ne comprend même pas pourquoi. Alors vraiment, de prendre cette conscience-là de nos pensées, qu'elles viennent du monde extérieur, bien, ça nous permet de sortir du jugement envers les autres et beaucoup envers soi-même aussi. On va pouvoir vraiment cibler nos émotions qui découlent de notre pensée plutôt sur la pensée elle-même et non sur les autres ou sur nous-mêmes. Alors, c'est ce qui nous permet là, vraiment de rester beaucoup plus centrés et aussi dans la bienveillance. Ce n'est pas froid comme vision. Parce que l'amour, c'est quand même la source créatrice. L'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est un état, c'est notre essence aussi qu'on a perdu ici et qu'on essaie aussi de se refusionner. Puis la spiritualité, bien le chemin dans la spiritualité, ça nous rapproche vraiment beaucoup, beaucoup de l'amour inconditionnel. Malgré le fait qu'elle nous éloigne de notre intelligence, de notre esprit, en nous maintenant un peu dans le cycle des blessures de notre âme. Parce qu'on ne voit pas au-delà du voile astral, ou on ne voit pas les pièges du monde astral. Et lorsque notre voile un peu sur la supraconscience se lève, alors on voit les pièges qui sont maintenant tellement d'une évidence. C'est beaucoup ça qui va différencier le savoir des croyances. Les croyances, ça nous maintient quand même dans le doute, dans le désir de se prouver que nos croyances sont bonnes, dans la recherche aussi. Mais le savoir, il y a comme plus de doute. Tout nous paraît évident. On sait tout simplement. Puis quand ce voile-là se lève, c'est ça qui nous apparaît. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu. C'est comme si tout nous paraît d'une évidence qu'on ne voyait pas. Et tout un savoir remonte en nous qui fait des connexions sur toutes ces nouvelles choses. Et ça devient, comme je vous dis, on ne se pose plus de questions. C'est seulement une évidence. Ça nous rend beaucoup plus solides, beaucoup plus confiants aussi. Je vous dirais que notre confiance, ça devient inébranlable quand on a vraiment un savoir au lieu de croyance. Mais tout ça, ça ne se force pas. Ça va venir vraiment après un travail vraiment sur le nettoyage de nos blessures et vraiment sur le détachement et le tri des pensées qu'on accepte en nous. Et sur, en quelque sorte, le rapport de force qu'on va en voir envers les entités, si on veut, qui nous implantent ces pensées-là. C'est tout simplement le fait de leur dire non, je n'accepte pas cette pensée, laisse-moi tranquille, et d'envoyer notre colère envers cette pensée-là et envers cette entité-là, ça gèle, ça les gèle. Et tranquillement, plus vous allez repousser ces pensées-là, vous serez plus intéressant. Elles vont venir de moins en moins. Vous allez comme, quand vous sortez un peu de la dualité, puis des réactions comme ça à ces pensées-là, vous devenez en quelque sorte, vous n'êtes plus une nourriture. Vous ne nous nourrissez plus en énergie. Parce que toutes ces pertes d'énergie-là qu'on a, lorsqu'on vit notre émotivité, et lorsqu'on vit dans la dualité, c'est de ça qu'ils se nourrissent. Alors, c'est essentiel pour eux. Puis que ça soit autant dans... Ils ont autant besoin de gens qui sont dans la lumière que de gens qui sont dans le côté non lumineux. Parce que tout est un tout, dans l'équilibre. Des fois, c'est difficile à accepter quand nos croyances de la spiritualité tombent. Mais les deux côtés sont nécessaires. La dualité, il faut la voir vraiment comme une unité, finalement, où ce que les deux pôles sont nécessaires l'un à l'autre. Et seulement d'accepter ce fait, ça nous permet d'avoir un regard beaucoup plus lucide et de comprendre cette mécanique-là des pensées. Bien alors,
on juge beaucoup moins ce qu'on voit, puis on se ressent, comme je vous dis, vraiment plus sur notre individualité. On comprend que nous sommes notre propre sauveur. C'est à nous de refaire notre connexion avec notre esprit, de s'y refusionner pour vraiment sortir de tous ces pièges astraux et vraiment retrouver un jour notre conscience originelle, notre toute-puissance. Alors, je vous invite vraiment, d'ici mon prochain vidéo, à prendre conscience de l'effet de vos pensées sur vous et comment elles apparaissent en vous. Et de plus en plus, ça va vraiment être une évidence pour vous qu'elles sont comme, c'est comme une intrusion en vous, qu'elles ne vous appartiennent pas. Le jour qu'elle va vous appartenir, quand vous allez faire votre fusion, vos pensées, ça va être vraiment un dialogue que vous allez avoir avec votre esprit. Et vous allez vraiment faire la différence entre ce dialogue-là et ces pensées que vous avez et qui sont intrusives. C'est lors de la fusion qu'on réussit là, vraiment à être en communication avec notre esprit. Et le dialogue est beaucoup plus intelligent. Et il peut être tout aussi empreint d'amour et de bienveillance. Puis ça, moi, je vais toujours mettre l'amour là-dedans aussi. Parce que souvent, le monde de la supraconscience, que j'ai remarqué, ça pouvait paraître très froid. Mais ça, pour moi, ça ne m'appelle pas et ça ne sonne pas juste pour moi. Parce que l'amour inconditionnel, cette essence-là, fait tout aussi partie de nous, de notre esprit, que l'intelligence. Et c'est vraiment tout ça qu'il faut refusionner pour retrouver vraiment notre état originel. Et enfin, être libéré de ces cycles d'incarnation-là pour enfin retourner chez nous. Alors voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur mes prises de conscience des 2 mois, là, je vous dirais que j'intègre et que je vis tout ceci. C'est une belle chose qui arrive, même si c'est très bouleversant au début quand tout s'écroule. Mais, tu sais, comme lors du passage dans la spiritualité, tout doit s'écrouler pour faire de la place au savoir qui émerge. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous embrasse.